Cette vidéo qui va parler un petit peu d'IA, va parler un petit peu de retour que j'ai pu me faire par rapport à une vidéo que proposait Arte. Je pense que vous pourrez retrouver en diffusion. Et sur un élément que j'ai trouvé cool dans l'émission, qui était de dire que l'IA pouvait faire des poèmes plus appréciés que des poètes qui en font leur métier ou qui ont été même primés à ce niveau-là. Et c'est d'autant plus intéressant parce que les poètes vont souvent mettre en avant, et c'est le cas souvent de l'art, que certaines notions subtiles vont être révélatrices de quelque chose chez le lecteur ou chez l'auditeur, et qu'au travers justement de cette spécificité humaine, l'humain va préférer instinctivement ces choses, ce vécu, cette expérience, ces limites, cette complexité que peut avoir à un moment donné l'auteur du texte et le ressentir dans ses tripes, etc. Et pourtant, dans l'émission, ils mettent en avant le fait que les lecteurs des poèmes d'IA par rapport aux poèmes d'auteurs étaient préférés. Étaient préférés pour leur simplicité, la notion des rimes qui étaient moins subtiles, mais donc plus agréables à écouter, à entendre. Et on se retrouve à avoir un auteur qui va travailler peut-être pendant des semaines et des semaines des poèmes, qui va se faire dépasser par une IA qui en quelques minutes va plaire davantage. Alors après, est-ce que l'artiste veut être une personne qui impacte, qui plaît, qui fait réagir ou qui se fait oublier? J'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, ça nous laisse une perspective par rapport à la réflexion qu'on peut avoir concernant le futur de l'humain, qui aujourd'hui, avec une capacité de concentration qui s'est amoindrie, avec un ensemble de facteurs, les médias sociaux, la vitesse à laquelle défilent les vidéos, la manière même où il y a des coupages, des montages de vidéos, on voit que il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de silence. Les habitudes aussi, dire bah, j'écoute en x2, je suis le premier à le faire. Toute cette notion qui, on revient sur le terme que j'aime bien actuellement, qui diminue la friction, la difficulté, la complexité, la nuance que peut être un texte ou une émission ou une pensée, avec l'hyperconsommation de data, d'informations, de données, avec cette saturation, cette confusion, ça me semble très cohérent que l'humain du 21e siècle actuel, au début de l'ère de l'IA, soit plongé dans une dynamique où pour lui c'est plutôt cool de lire un texte léger, simple à comprendre, parce que va pas y avoir le temps, pas avoir l'envie, pas avoir l'énergie et pas avoir potentiellement la disponibilité pour aller creuser, chercher, ressentir, percevoir, etc. On est, et on en a déjà parlé avec cette espèce de junk stroke, de d'attention poubelle qu'on a habitué, cette rapidité pour obtenir une satisfaction, cette façon de concevoir ou percevoir
désormais les médias et ce qui nous est proposé de façon générale, comme je dois pouvoir binger, je dois pouvoir être boulimique de mes séries et pouvoir en enchaîner 5-6 épisodes. Je dois pouvoir avoir rapidement la suite de ma série. Je dois avoir rapidement les informations que je veux quand je veux. Cette accélération illusoire de notre consommation des choses. Quand je dis illusoire, c'est que c'est pas parce qu'on en a plus et rapidement qu'on en a mieux et surtout qu'on les intègre. Le fameux FOMO qui nous ramène à avoir la peur de louper les bonnes informations bloque énormément aussi de personnes parce qu'ils se disent tout le temps il va me manquer une info intéressante, je vais pas avoir les bonnes données, je serai pas à jour, alors que ce soit sur la série X ou Y, que ce soit sur un contexte économique, social, politique, etc., etc. Et on se retrouve du coup dans un monde où ce qui va fonctionner, c'est faites simple, faites vite. Et ça peut être vraiment un argument aussi pour nous quand on crée du contenu. D'ailleurs, c'est quelque chose auquel moi je m'adonne et sur lequel je suis pas mal. Des vidéos longues comme ça avec les nouveaux longues entre guillemets, 10 minutes, mais longues quand même par rapport à ce qui est demandé par les plateformes. Il va y avoir aujourd'hui avec les nouveaux paramètres de YouTube, il va y avoir 30, 40, allez, 70 vues en une journée. Une vidéo un petit peu courte, entre 30 et 60 secondes, qui sera même pas regardée en entier, hein. Comme ils font les shorts ou les TikTok et tout ce qui est l'équivalent sur Instagram, va pouvoir parfois en 1 heure ou 2 heures atteindre 1500 personnes, 1500 vues. Alors bien sûr, ça défile, mais ça reste un élément où les médias sociaux ont décidé que tout devait aller rapidement, que nous-mêmes, consommateurs, on est dans une recherche de rentabilité du temps qu'on a. Le fameux on veut plus de temps pour nous, mais on le passe sur les réseaux sociaux. Et cette envie, et là c'est compréhensible de se dire, bah pour avoir ma petite dopamine, il faut au moins que ce que j'ai appris me donne une info ou quelque chose qui me semble intéressant. Intéressant étant tout relatif, sachant, et si vous regardez aussi ce reportage, que énormément de données aujourd'hui sur le web vont être issues d'IA et vont être fausses complètement sur l'élément sur lequel vous auriez pu vous intéresser. Notre futur est intéressant à ce niveau-là parce que on a réellement à utiliser les choses. On peut se dire oui, c'est pas bien, c'était mieux il y a 10 ans, ouais, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, on est ce que l'on est et ça évoluera encore. À nous, quand on veut partager de l'info, quand on veut donner des idées, quand on veut faire des choses, de prendre en compte cet élément qui est un fait. Et il peut être critiquable, vous pouvez ne pas y adhérer, mais aujourd'hui, il faut donner des informations rapides, courtes, très simples à comprendre, pour que vos auditeurs puissent marquer, en tout cas peut-être garder, capter ce que vous êtes en train de dire. Et pour finir, je reviens sur ce qui aussi a été le sujet de l'autre vidéo. On comprend que la gamification, qui va donner de la gratification sur ce qu'on est en train d'apprendre, comprendre, sur le niveau qu'on est en train de faire évoluer, sur le temps qu'on a passé, etc. Soit une des alternatives qui aujourd'hui semble le plus OK pour les personnes qui vendent des produits, que ce soit de la connaissance, de la formation, que ce soit bout du jeu. Et dans cette idée, oui, ça répond à tout, c'est-à-dire ça va vite, ça nous donne un petit stroke où sur le temps qu'on a passé, les 5 minutes pour apprendre notre langue ou
ou les quelques lignes qu'on a lues nous donnent l'impression que ça a servi à quelque chose. Ça a été hyper simplifié pour que on puisse au moins acquérir quelques bases facilement. On a exactement ce dont la société a besoin aujourd'hui. À nous, si on veut partager, communiquer, et il faut peut-être aussi le prendre dans notre communication du quotidien, en compte l'ensemble de ces informations pour qu'on puisse répondre au mieux à ce que le monde 2025 et à venir nous prépare. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je les attends. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.